Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette troisième vidéo dont le sujet sera remplacement d'un interrupteur d'éclairage, interrupteur standard de maison. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui est encore sur l'électricité, alors que j'avais dit qu'on ferait plusieurs sujets différents, mais c'est juste parce qu'il est en rapport avec la vidéo précédente sur l'identification des tableaux électriques. Voilà, donc comment on va faire? On va faire une petite partie théorique. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre et j'espère que je ne vais pas trop vous saouler, on va dire. Et on fera une petite partie et on fera la partie remplacement de l'appareil. Voilà. Donc on va retourner sur les bancs de l'école un petit moment et après on fera la partie pratique. Voilà, à tout de suite. Sur les bancs de l'école pour un petit peu de théorie. Alors, je vous ai fait des petits dessins pour un petit peu plus comprendre comment ça va fonctionner. Hein. C'est des dessins que vous allez retrouver un petit peu partout. Je vous ai reproduit théoriquement une installation électrique. Vous avez la phase, vous avez le neutre. C'est ce qu'a besoin une ampoule pour fonctionner. C'est-à-dire que le neutre, la phase est branchée sur un côté de l'ampoule et le neutre est branché sur l'autre côté de l'ampoule. Sauf que là, on a représenté un dessin sans interrupteur. Ça veut dire que l'ampoule restera allumée en permanence. C'est pas un peu le but du jeu. Donc il y a très longtemps, il y a un petit malin qui s'est dit, et si je mettais quelque chose pour couper le courant, ça serait peut-être pas plus mal, et c'est très intelligent. Donc il a rajouté un petit interrupteur, voilà. Donc cet interrupteur, il est dit ouvert. Ça veut dire que de la phase aux bornes de l'interrupteur, à la première borne de l'interrupteur, il y a du courant. Étant donné que l'interrupteur est ouvert, à la deuxième borne de l'interrupteur, il n'y a pas de courant. La phase, par contre, est toujours branchée aussi sur la lampe. Ça ne passe jamais par un interrupteur. Donc en fait, ici, sur ce schéma-là, vous avez un éclairage, enfin, la lumière est éteinte. Voilà, mais par contre, on n'a pas de courant au plot ici, mais par contre, on a toujours du courant côté interrupteur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et disjoncter les disjoncteurs à la limite, quand vous remplacez une ampoule, c'est pas plus mal parce que, étant donné que vous, quand vous allez remplacer l'ampoule, ça, vous allez voir que cette partie-là, vous n'allez pas savoir, à part si vous testez, vous n'allez pas savoir s'il y a du courant ou pas. Donc, coupez les disjoncteurs. Alors évidemment que quand on bascule l'interrupteur, donc on fait une continuité de la phase direction l'ampoule et toujours le neutre qui est branché directement. La petite subtilité que vous allez voir ici, c'est que là, on a une différence de couleur par rapport à la couleur de la phase. La couleur, dans une installation électrique, la phase est toujours rouge ou marron. Et après, l'interrupteur, c'est une autre couleur. À quoi ça sert? Ça sert à différencier l'arrivée et le départ de l'interrupteur. C'est-à-dire que la phase, là, le neutre, pardon, restera toujours bleu à l'ampoule. Alors, qu'elle passe par la boîte, je vous expliquerai après qu'elle passe par la boîte ou pas. Par contre, ici, voilà, quand vous avez, étant donné que l'interrupteur est fermé, vous ne voyez pas mieux s'il y a du courant ou pas. Par contre, ça vous indique le noir, le fil noir qui arrive à l'ampoule va vous indiquer que ça vient de l'interrupteur. Il y a un risque d'avoir potentiellement du courant sur les bornes de l'ampoule. Donc voilà, ça c'est une norme. Et quand vous allez être électricien, quand vous allez changer, on le verra tout à l'heure sur le démontage, on le verra tout de suite la différence de couleur. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, je vous ai aussi représenté la boîte de ce qu'on voit en fait. Vous voyez où cette partie-là, quand vous changez votre ampoule, ou vous voyez cette partie-là, quand vous changez votre interrupteur. Dans le mur, alors la boîte, le rond jaune, ça représente une boîte, vous voyez le boîtier électrique en plastique qui est dans le mur, et vous avez l'interrupteur. Vous avez deux possibilités pour trouver. Ou vous trouvez un interrupteur à simple allumage, c'est-à-dire qu'il a un plot d'entrée et un plot de sortie, avec les différentes couleurs de fil. Ou alors vous avez un troisième fil, le neutre passe par la boîte, et au lieu de passer par un autre boîtier dans l'installation électrique, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, au lieu de passer, elle ne passerait pas par là, du coup ça passe quand même par la boîte, c'est assez pratique. C'est assez pratique quand vous avez besoin d'avoir un petit voyant sur l'interrupteur, par exemple sur des lumières extérieures, des choses comme ça. Moi, je pratique beaucoup ce montage-là parce que je trouve ça super pratique, super facile. La seule différence, c'est que des fois, les boîtiers, il n'y a pas beaucoup de place. Alors, il faut mettre des boîtes un petit peu plus profondes pour pouvoir mettre le bornier de jonction. Alors, bornier de jonction, ça ne va pas vous indiquer. C'est juste un petit bornier pour raccorder les fils. Divago. Alors, Vago, c'est une marque, forcément. Donc là, c'est du Divago, un bornier de raccordement. Donc, vous pouvez avoir cette solution-là.
Mais les couleurs, si elles sont respectées, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous avez la phase après l'interrupteur avec une autre couleur. Voilà, vous pouvez avoir ce différents montages. Physiquement, à quoi ça correspond? Vous avez le derrière l'interrupteur, il est comme ça. Vous voyez, vous avez le fil rouge et le fil noir. Sur un interrupteur dit simple, vous devez avoir que 2 plots. C'est-à-dire que c'est 2 plots qui sont là. Si vous devez trouver 3 plots, 3 connexions, mais c'est exactement la même chose, ça ne change pas grand-chose, c'est juste le branchement du va-et-vient qui est différent. Ici, de chaque côté, vous allez avoir une autre couleur, souvent c'est du violet, ça peut être du orange, voilà. Et si vous avez déjà 3 fils, c'est que vous avez, alors si c'est 3 fils, dont 2 avec des couleurs différentes, c'est un va-et-vient. Si vous avez 3 fils, là, il peut aussi bien repartir un fil rouge pour alimenter autre chose, hein, ça peut être possible. Donc voilà, le fil noir qui est ici, là, donc que je vous ai représenté ici, même s'il est de l'autre côté, ça n'a aucune importance, si j'arrive à l'enlever, ça n'a aucune importance. La seule différence, ça sera la position derrière de l'interrupteur. Donc ça, vous n'avez aucun risque de court-circuit ou chose comme ça. Il faut juste vous dire que ce fil-là et celui-là, en fait, représenté ici, c'est le même. C'est le même fil, c'est une phase. Si vous mettez le fil sur à côté, parce que souvent dans les interrupteurs, il y a possibilité de mettre deux branchements. Si vous le mettez à côté, ça n'a aucun risque non plus. La seule différence, c'est quand vous allez remettre le disjoncteur, la lumière, elle va s'allumer. Et quand vous allez bouger le bouton, il ne va rien se passer. Donc c'est juste, ça n'a aucun risque. C'est pour ça qu'il faut bien se mettre dans la tête que ce fil-là, c'est exactement... En fait, on coupe le fil. C'est exactement l'autre. Par contre, vous amusez pas à mettre le fil bleu ou d'un côté ou de l'autre, parce que là, par contre, vous allez avoir des petites étincelles. Là, vous voyez mon bouton, ben, l'interrupteur il est ouvert, donc notre lampe elle est éteinte. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Hein. On va voir ce qu'on trouve derrière en démontant un interrupteur. A tout de suite. Donc voilà, mon interrupteur qui était remplacé, il est ici. Alors, ne pas oublier, j'ai coupé le disjoncteur avant d'intervenir sur le bouton. Donc voilà, comment ça se démonte? Souvent, vous avez une plaque en plastique dessus. Hein, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai de la chance, elle ne tient pas beaucoup. Voilà, la plaque en plastique, elle se tire, elle se déconnecte. N'hésitez pas à tirer un peu. Faites attention quand même quand il fait froid ou chose comme ça. Si c'est un interrupteur dans un endroit frais, souvent les plastiques, ils n'aiment pas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux points de fixation ici. Hein, sur les côtés, c'est pas compliqué. Vous les dévissez un petit peu. Vous les dévissez un petit peu, vous tournez parce que pour pouvoir le dégager des trous. Et voilà, et votre interrupteur est démonté. Donc on voit, comme on avait vu sur mon schéma de principe, un fil noir et un fil rouge. Donc effectivement, le fil rouge, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, si on regarde bien. Le fil rouge, il est sur le borne du milieu, là où il y a un L, et le fil noir, il est sur un des plots. Bon, ce que je vous disais, hein, si on inverse, si je mets le fil noir sur la borne 1, je n'aurai aucune différence à part la position de l'interrupteur. Là, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est un interrupteur à branchement automatique. Donc, c'est-à-dire que vous avez juste à tirer les fils, comme je vous ai fait voir sur l'interrupteur au moment je vous ai fait la petite présentation théorique. Donc voilà, notre interrupteur est démonté. Vous avez juste à tirer les plots. Vous faites un petit peu vous voyez, pour faire. C'est vrai que c'est un petit peu dur à enlever. Voilà, vous enlevez les plots. Là, vous n'avez aucun risque. Moi, j'ai coupé le courant. Donc voilà, je reprends mon nouvel interrupteur et je remets bien le L sur le trou du milieu et le noir sur le deuxième. Ce qui indique que ce noir-là, il va à notre lampe. Ensuite, je plie les fils dedans. Je remets le bouton. Je remets le bouton. Je vais visser les deux petites vis pour faire tenir l'interrupteur. Et ensuite, on remet la plaque dessus. On remet le courant.
et la lumière va revenir. Voilà. Pour ceux qui n'osent pas le faire, eh ben vous saurez faire dorénavant. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, le sujet remplacement d'interrupteur est terminé. J'espère que ça vous a apporté des informations et vous avoir rassuré. Et n'oubliez pas, avant d'intervenir, on coupe le disjoncteur. Vous les avez repérés comme dans la vidéo précédente. Donc, vous voyez, moi, je suis allé directement à l'endroit où j'avais indiqué que c'était la lumière de l'endroit où j'ai remplacé l'interrupteur. Et j'ai pas eu à chercher en disant c'est lequel, voilà, étant donné que c'était marqué. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo en rapport avec le jardinage, alors pas le jardinage, plus espace extérieur. Voilà, à bientôt, bye bye.